Combien je gagne réellement en tant que média buyer en freelance après plus d'1 an d'activité? Et surtout, est-ce que je peux vraiment vivre confortablement de mon activité d'indépendant sans redouter les fins de mois? Parce qu'on entend souvent parler des fameux 10 000 euros par mois, en travaillant seulement 4 heures par jour entre 2 matchs à Bali. Mais bien souvent, il s'agit seulement du chiffre d'affaires généré et ce qu'il reste à la fin du mois fait bien moins rêver. Moi, c'est Romain et en avril 2024, j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que freelance après plusieurs années dans ma prison dorée de jeune cap dynamique. Je bossais dans une agence de marketing digital depuis plusieurs années et avant de tout plaquer, ça faisait plusieurs mois que je ne me sentais plus à ma place. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui tu te poses les mêmes questions que moi à l'époque. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer? Et si ça ne marche pas, est-ce qu'on peut vraiment mieux vivre en freelance qu'en salarié? Et bien souvent, quand on demande l'avis à notre entourage, on se retrouve totalement découragé de sauter le pas. C'est pour ça que dans cette vidéo, tout comme sur ma chaîne d'ailleurs, je vais répondre à tes questions sans filtre et te dire combien j'ai vraiment touché en mois de juin 2025 en faisant le calcul de toutes tes charges fixes et variables. Je veux juste te partager du réel, du concret, pour que tu puisses te faire ta propre idée sur combien peut gagner un freelance et pourquoi pas par la suite te lancer à ton tour en tant qu'indépendant. C'est parti, on rentre dans le détail. Alors ce mois-ci, je n'ai signé aucun nouveau client et pourtant j'ai généré 7050 € de chiffre d'affaires uniquement avec mes clients récurrents. Il n'y a donc aucune différence de CA avec le mois de mai. Et pour être honnête, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai pris la décision de ne plus prospecter ou de ne plus accepter de nouveaux clients ce mois-ci et le mois suivant. L'objectif est de consolider la relation et la collaboration avec mes clients actuels afin de les fidéliser au maximum. Pour moi, il est hors de question de baisser en qualité et de relâcher mes efforts, car la vraie difficulté, c'est justement de le garder, ce niveau d'implication sur le long terme. Et c'est exactement ce que j'ai fait ce mois-ci. D'une part en challengeant les clients sur l'avancée des projets, mais aussi en creusant un peu plus la stratégie mise en place et en délivrant comme si c'était le premier mois. La leçon que je tire de ce mois, c'est que le capital d'un business, c'est pas forcément les factures que tu encaisses tous les mois, mais la relation que tu construis avec tes clients. Il y a un adage en marketing qui dit qu'un client fidèle en vaut deux. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir plein de contrats qui tombent qu'une seule fois, mais c'est d'avoir des clients qui te considèrent comme un vrai partenaire et qui continuent à te payer mois après mois. J'ai 2 clients par exemple qui ont décidé de mettre en pause leur publicité pour revoir leur stratégie marketing. Ce sont des choses qui arrivent. Et pourtant, on continue de parler, je prends des nouvelles sur l'avancement des projets, leur donne des conseils pour qu'ils puissent repartir de plus belle. En résultat, ils prévoient de revenir dans les prochaines semaines avec de nouvelles marques e-com qui me permettraient de gérer la publicité de leurs différents shops et d'augmenter ma facturation. Comme quoi, l'adage du client fidèle n'a jamais été aussi vrai. Et c'est justement là où je veux capitaliser dans les prochains mois, renforcer encore plus des relations et augmenter petit à petit ma facturation avec mes clients actuels. Au lieu de courir après de nouveaux clients tous les mois, je préfère faire grandir une bonne collaboration en plusieurs projets ou encore faire évoluer mon offre avec des primes sur objectif. À terme, le but est d'augmenter la facture moyenne par client. Et c'est ce qui va continuer dans les prochaines semaines. Comme je t'ai dit au début, ce mois-ci, j'ai fait 7050 € de chiffre d'affaires avec 6 clients, ce qui fait une facture moyenne de 1175 € par client. Ce qui montre bien qu'on n'a pas besoin de centaines de clients pour pouvoir bien vivre. Au contraire, et encore plus quand vous êtes média buyer. Il vous suffit juste d'avoir quelques bons clients et vous pouvez déjà gagner confortablement votre vie. Et le mois prochain, avec la reprise des 2 clients en poste, dont un avec 2 shops, je pourrais rentrer 3350 € de chiffre d'affaires en plus par mois. J'atteindrai donc un CA de 10 400 € de revenus récurrents mensuels avec 8 clients, soit un panier moyen de 1300 € hors taxe par client. Alors tout ça c'est bien beau, mais en réalité, combien je me mets vraiment dans la poche à la fin du mois? Parce qu'on ne va pas se mentir, les fameux 10 000 € qu'on voit partout, c'est jamais ce que tu gardes à la fin. Et encore moins quand il y a des impôts. Mais un des gros avantages avec mon métier de média buyer, c'est que la prestation ne demande presque aucun frais. Pas besoin d'appareil de photo à 3000 €, ni de studio, ni de déplacement comme un photographe. Pas besoin non plus d'investir dans une suite Adobe à 60 € par mois ou des logiciels 3D à plusieurs centaines d'euros par mois comme un designer. J'ai juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Wi-Fi stable, d'un accès aux plateformes publicitaires et c'est tout. C'est grâce à ce faible niveau de charge qui me permet de dégager facilement de la marge. Et quand tu travailles bien et que tu livres de la performance, ta rentabilité grimpe rapidement. Au final, en dépenses sur le mois de juin, j'ai seulement 51 € de frais fixes avec ChatGPT, Notion, ma banque et Google Workspace. Bon, évidemment, je ne compte pas mon forfait internet. Dans tous les cas, j'utiliserai en perso. Par contre, la vraie claque, elle vient de l'URSSAF. 1692 € d'impôts pour le mois de juin. Résultat, en termes de rentabilité de ce mois moyen, il me reste 5307 € net en travaillant environ 35 heures par semaine. Pour certains, ce salaire peut paraître énorme et pour d'autres, tout à fait normal. Et pour être honnête, je n'ai pas forcément d'avis à ce sujet. Ce que je sais en tout cas, c'est que le Romain freelance est bien plus satisfait et en paix que le Romain salarié. Pour vous donner un ordre d'idée, en tant que salarié, je travaille parfois plus de 60 heures par semaine avec 16 clients à ma charge pour gagner 2400 € net par mois. Là où je mettais à peu près 400 € par mois de côté, après avoir payé mon loyer, mes courses et mes hobbies, aujourd'hui, j'en mets entre 2500 et 3000 € tous les mois. Et quand tu épargnes en un mois ce que tu épargnais en 7, c'est ici que tu te rends compte que la notion de stabilité en tant qu'employé est totalement illusoire. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, parce que je travaille presque 2 fois moins qu'avant. Ce qui me permet d'avoir plus de temps pour moi et pour ma passion pour le voyage. Ce qui m'a d'ailleurs permis de vivre 2 mois en Thaïlande en début d'année, avoir passé par la suite plusieurs jours au Paraguay et faire aujourd'hui cette vidéo depuis Medellín en Colombie. Si tu veux suivre la vraie vie d'un freelance dans la pub en ligne sans filtre ni bullshit, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire à partir de quel montant par mois pour toi on peut dire qu'on gagne bien
bien sa vie? Je suis vraiment curieux de voir vos réponses. À bientôt, ciao!